Coucou, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je teste avec vous les capsules X-Short Square couleur Alex de la marque Après Nails. Je vous montre dans cette vidéo ma technique pour les fixer étant donné qu'elles sont très courtes. Je vous les avais présentées lors d'une vidéo All Nail Kit Formation que je vous mets en haut dans le petit i au cas où vous ne l'auriez pas vu. Ces capsules sont hyper réalistes avec une bonne longueur qui est beaucoup demandée, un bosset curve et une couleur très naturelle. Vous remarquerez le dégradé qu'il y a des cuticules au bord libre. Le seul inconvénient, c'est que vu qu'elles sont très courtes, on a un peu de mal à les fixer bien droites. Du coup, je vous montre comment moi j'ai fait. Donc dans cette vidéo, je vous ai gardé le majeur et l'annulaire. J'ai préparé mes ongles hors caméra, enfin les cuticules et ma plaque. Je vais appliquer avec vous tous les liquides. Donc je commence par le déhydrator de chez Victoria Vin. C'est un déshydratant qui permet aussi une bonne accroche. Ensuite, je vais mettre l'Ultra Bond de chez Ongle 24. J'applique en petite quantité, que je laisse sécher 30 secondes à l'air libre avant d'appliquer une base. Donc là, j'ai utilisé la Luxio, la marque Luxio, la couleur nudiste, que j'applique délicatement sur ma plaque sans toucher les cuticules et que je vais catalyser 60 secondes. Une fois que j'ai catalysé ma base 60 secondes et que j'ai choisi mes capsules en fonction de la largeur de mes ongles, ce qui est normal, donc une fois que j'ai choisi la bonne taille, je vais utiliser l'excellente Prep. C'est un espèce de liquide que l'on met à l'intérieur de la capsule, il y a une espèce de couche collante, ce qui évite de limer, de faire de la poussière. Donc franchement, c'est vrai que je connaissais pas et maintenant que j'ai goûté à ça, franchement c'est trop bien, c'est trop pratique. Donc j'applique une fine couche à l'intérieur de ma capsule et là je vais utiliser de chez Born Pretty l'extension gel. Donc c'est un gel qui est assez solide. Donc c'est une espèce de pâte. Donc je prélève, c'est comme le solide type gel. Et donc je prélève une petite pâte et ce qui va me permettre de les coller, étant donné qu'elles sont très courtes et qu'avec la goumi base, j'avais un peu de mal à voir si elles étaient droites ou pas. Du coup, en utilisant cette pâte, eh ben, ça m'a permis de bien voir comment je plaçais ma capsule. Donc vous appliquez la pâte à l'intérieur de la capsule et avec votre bâtonnet de buis, sans l'imbiber, sans rien, puisque ça colle pas, vous l'étalez bien. Donc jusque là, c'est pas compliqué. Et une fois que vous l'avez bien étalée, on va la placer sur le doigt, sur l'ongle, et vous allez voir qu'on va pouvoir bien prendre le temps de la mettre bien droite. Donc, vous voyez, j'appuie bien, là elle a été tordue, donc je peux bien la remettre. Alors que si on met avec la goumi base, le problème c'est qu'on ne voit pas bien. Du coup, on a plus facile à la mettre tordue que bien droite. Et donc là, vous voyez, je prends bien mon temps. Et une fois que je suis satisfaite, je la mets sous la lampe 60 secondes. Avant de la catalyser, si il y a de la pâte qui a débordé, ben, n'hésitez pas à la retirer avec un bâtonnet de buis. Ça sera toujours ça en moins à retirer. Vous voyez, donc là j'ai pris mon temps, je catalyse 60 secondes et je vais faire pareil avec le majeur. Je prélève une petite boule de pâte, enfin de gel en matière un peu de pâte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça colle vraiment pas. Donc avec votre doigt, vous l'appliquez, vous l'écrasez bien à l'intérieur de la capsule d'abord. Et ensuite, avec votre bâtonnet de buis que vous n'imbibez de rien du tout, avec votre bâtonnet de buis, ben vous la disposez bien à l'intérieur de la capsule et vous verrez, ça colle pas du tout.
Donc une fois que j'ai bien façonné ma pâte à l'intérieur de la capsule, je la place sur mon ongle. Je vérifie bien qu'elle soit bien droite. J'appuie bien pour que tout l'ongle soit vraiment recouvert. Donc vous voyez, ça me permet de bien voir si elle est bien droite. Je peux, retirer la main. En fait, avec ce gel, ça reste bien collé. Ça bouge pas. Et une fois que j'ai catalysé 60 secondes, je vais passer un petit coup de lime sur le dessus parce qu'il y a une espèce de petit plastique qui dépasse. Donc je passe un petit coup de lime. Donc vous voyez, c'est super bien carré. Regardez ces curves au niveau du pouce, c'est super, elles sont vraiment très bien faites ces capsules. Donc je passe un petit coup de buffer d'abord pour matifier la capsule. J'avais pas trop besoin de reprendre la forme. Elle est tellement bien faite que j'avais pas trop besoin de la reprendre. Ensuite, je dépoussière et là avec un embout que j'ai acheté de chez Onyx Pro il y a pas très longtemps. Il est vraiment très bien. C'est un embout cylindrique très fin avec une denture assez douce. C'est un collier jaune. Et donc cet embout, franchement, vraiment pour affiner les cuticules, enfin les capsules Gelix, au niveau des cuticules, et ben, il est vraiment très bien. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc vous voyez, je retire en même temps tout ce qui a pu déborder. Moi j'aime bien faire cette étape, même s'il n'y a rien qui a débordé, j'aime bien passer un petit coup autour des cuticules pour bien affiner et faire un joli contour. Donc je suis au niveau des RPM, je suis à 13 000 tours. Et donc je prends mon temps, vous voyez, de faire un travail soigné toujours. Une fois que j'ai terminé en mode forward, je me mets en mode reverse et je fais le côté droit. Donc voici, une fois que j'ai terminé, je vais intensifier la couleur avec la couleur Amore de chez Nails Company. Alors honnêtement, cette couleur, elle est géniale. C'est une couleur un peu translucide, mais qui est hyper belle. Vous allez voir quand je vais l'appliquer, elle est un peu transparente, mais elle a une jolie teinte qui fait que ça intensifie, je trouve que ça donne plus d'intensité à la capsule et donc j'ai mis une fine couche. Donc après avoir appliqué une fine couche de la couleur Amore, je ne catalyse pas, j'applique des flakes avec un pinceau jetable que j'avais pris sur le site Shein. Ce sont des lots de 50 pinceaux et donc je vais en utiliser un pour appliquer mes flakes sur la couleur que je n'ai pas encore catalysée. Donc j'en applique un petit peu parce que j'avais envie de faire un petit dégradé de flakes. Donc ces pinceaux sont hyper pratiques. Moi je les utilise quand j'utilise des paillettes, des poudres chrome, quand j'utilise des flakes. Ça évite d'abîmer mes beaux pinceaux. Et étant donné que je crois que le lot était à 80 centimes les 50 pinceaux sur Shein. Donc honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et au moins, ben, j'ai pas de peine quand je les abîme, je les jette sans problème, quoi.
Donc là, vous voyez, j'applique mes flex proprement, j'essaye de les dégrader un petit peu. Et une fois que j'ai terminé, je les catalyse 30 secondes sous la lampe. Donc une fois que je suis satisfaite, je catalyse 30 secondes. Ensuite, je retire la couche collante, c'est très important pour la suite des étapes, car je vais faire une French. Et quand on fait une French, il vaut mieux retirer la couche collante pour éviter que ça bave. Donc pour cela, je vais utiliser de chez Nailish la couleur Lily, qui est un très joli lilas, hyper pigmenté. Donc j'en mets un petit peu sur ma palette à nail art. Ensuite, avec mon liner, je vais commencer à faire mes petits repères. Donc j'ai tracé un petit point au milieu. Ensuite, je trace un point au milieu du milieu sur le côté gauche et le milieu du milieu sur le côté droit. De toute façon, vous voyez les images, hein. Et après, au niveau de mes points de rupture, je relie mes points de rupture aux petits points que j'ai fait au milieu du côté gauche. Et je fais pareil du côté droit. Vous voyez, je ne suis pas au milieu, je suis au milieu du côté droit. En fait, avec les images, vous allez comprendre parce que, bon, voilà. Et donc, j'ai fait une fois que j'ai fait le premier tracé, je remplis ma French, je remplis la partie gauche. Et là, je vais vouloir faire pareil. En fait, je vais vouloir faire les deux doigts en même temps. Mais après, en fait, je le fais quand je suis seule. Mais là, je me suis dit, après, j'ai arrêté parce que je me suis dit que pour la vidéo, ça allait peut-être un peu compliquer les choses. Donc, il vaut mieux que vous fassiez doigt par doigt, c'est mieux. Moi, normalement, quand je fais une French sur quelqu'un, je travaille par deux doigts. Je fais deux doigts par deux doigts et la personne catalyse. Comme ça va plus vite. Et donc là, je remplis le côté gauche. Et là, je vais remplir le côté droit de mon tracé que j'ai fait. Alors, c'était pas évident parce que j'avais la caméra juste devant mes yeux. Donc, je savais pas trop comment me positionner. Surtout que quand on fait une French, il faut vraiment être concentré et avoir vraiment votre doigt en plein milieu. Et là, c'était un peu compliqué, mais ça va, j'y suis quand même arrivée. Et donc, après, une fois que j'ai fait mes deux tracés, je vais tracer la French. Alors après, ça, c'est selon votre goût. Vous pouvez la faire plus fine, un peu plus épaisse. C'est comme vous voulez, hein. Après, c'est vous et vous et vos goûts, en fait, hein. Donc moi, j'ai pas voulu la faire très large. Et après, une fois que j'ai fait mon tracé, ma ligne droite, pour l'instant, je la fais droite. Ben après, je pars du point de rupture et là, cette fois-ci, je vais jusqu'au milieu, le point que j'avais tracé au milieu, pour tracer l'arrondi, pour faire le sourire, en fait. Voilà. J'ai du mal à m'exprimer, mais mais en fait, quand vous voyez les images, eh ben, vous comprenez mieux que ce que je raconte. Vous voyez, là, je vais du milieu, en fait, et je remonte au sourire pour faire l'arrondi, en fait, pour dessiner le sourire. Voilà. Je n'hésite pas également à comparer les doigts entre eux pour faire la French. Il faut qu'elle soit de la même largeur sur tous les doigts, tant qu'à faire. Donc ne pas hésiter à comparer les doigts entre eux. Et donc là, je vais faire la même chose sur l'annulaire. Alors c'est pareil pour le sourire, il y en a qui l'aiment, il y en a qui aiment la French plus dramatique, c'est-à-dire que le sourire monte beaucoup plus haut. Et il y en a qui préfèrent un peu plus le sourire un peu moins dramatique. Donc après, tout dépend de vous et de ce que vous aimez.
Ne pas hésiter également à bien étirer la couleur pour ne pas que ça fasse des espèces de nuages. Et donc après avoir catalysé, ma French pendant 30 secondes, je vais passer à la finition. Donc en ce moment, j'aime bien utiliser la Wonderful Shine de chez Purples. C'est une finition qui est, hyper brillante, qui est pas trop fine, elle est semi-épaisse, elle est très facile à travailler et elle est très agréable. Donc je la travaille d'abord avec, le pinceau du flacon et ensuite vous allez voir avec un liner, je vais bien étirer, la finition de partout, pour ne pas que ça fasse des espèces de petits paquets des fois au niveau du bord libre sur les côtés. Donc j'étire bien, je vais bien l'étirer avec un liner, vous allez voir, pour ensuite la catalyser 2 fois 60 secondes. Donc vous voyez là, je donne des petits coups pour bien l'étirer et pour avoir un joli reflet de lumière. Et donc voilà, après avoir catalysé 2 fois 60 secondes, la pose est terminée. On n'oublie surtout pas de mettre de l'huile à cuticule comme d'habitude pour bien les hydrater. Et je vous laisse avec la pause. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et nous on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!